les petits chats, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler de mon deuxième gros coup de cœur pour cette année 2022. Et encore, j'ai pas encore lu les 2 livres du Café des Délices de Linda da Silva, mais à mon avis, la connaissant, ils vont rentrer aussi dans mes coups de cœur 2022, mais je vous parlerai de ça plus tard. Tout d'abord, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Parce que comme vous savez, j'essaye d'être très régulière, d'en poster une le lundi ou mardi et une le mercredi ou jeudi, ça décale plus ou moins d'un jour. Et je vais essayer, puisque mes lectures en ce moment s'enchaînent énormément, peut-être d'intercaler une 3e vidéo, je ne sais pas encore. Mais donc si vous cliquez sur cette petite cloche, vous aurez la notification dès qu'elle apparaît et franchement, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous allez pouvoir tout suivre au fur et à mesure. Et de toute façon, je vous partage sur Instagram et Facebook dès que la vidéo est en ligne. Et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Et vous pouvez très bien me parler dans les commentaires sur Instagram ou sur Facebook. Je réponds vraiment à tout le monde. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Et je vous parle du livre de Magali Sturm, celui qui n'abîmera plus les plantations. Alors c'est le tome 1 d'une trilogie. Il est édité chez Nombre 7 et il est à 15,50 €. Alors ce livre a une particularité. Alors il y a plusieurs choses qui ont fait que ça a été un gros coup de cœur. Déjà, la police d'écriture, elle est un peu, vous savez, comme dans les rapports de police. Voilà. Ensuite, il faut savoir qu'à chaque chapitre, vous avez un QR code pour avoir la musique qui correspond à ce chapitre. Et franchement, j'ai joué le jeu, j'ai flashé le QR code et j'ai mis, je l'ai fait moi sur YouTube parce que Spotify ça allait pas très bien. Donc je l'ai fait sur YouTube et je l'ai mis en boucle et comme ça tout le long du chapitre, la musique passait en boucle et c'était juste génial. Donc déjà cette petite particularité, c'était superbe. Et bien sûr, elle a créé donc une playlist en fait Spotify, sauf que je ne suis pas abonnée Spotify, je l'ai que en mode gratuit et c'est compliqué du coup pour choisir la chanson dans la liste, etc. Forcément, ils font tout pour qu'on puisse payer l'abonnement, donc c'est pour ça que ça a été un peu compliqué, mais en tout cas, je vous remets le lien dans la description si vous souhaitez vous procurer le livre, et bien sûr, si je vous mets aussi la playlist Spotify pour que ce soit plus facile pour vous pour la retrouver. Voilà, donc je vous lis rapidement la 4e de couverture et je vous en parle de suite. Septembre 2005, à l'aube du départ de la maison familiale, Jonas laisse derrière lui, en plus de sa chambre vide, ses parents. Pris dans un tourbillon de souvenirs plus drôles et émouvants les uns que les autres, il remémore les années qui viennent de leur filer entre les doigts. Cette famille, c'est un peu de vous, c'est un peu de nous, c'est un peu de tout. Cette histoire, ce sont des départs en vacances chaotiques, des repas brûlés, des coupes du monde, des fêtes de Noël, des fous rires, des engueulades, de la tendresse. C'est la vie tout simplement, c'est l'enfance, l'adolescence et la parentalité des années 80 et 90, portée et guidée par les musiques de l'époque comme compagne de lecture de voyage. Alors j'ai adoré parce qu'en fait, comme c'est raconté dans la 4e de couverture, hein, j'invente rien, le jeune Jonas donc, va quitter sa famille en fait pour prendre son indépendance et prendre son appartement. Et la maman va être un petit peu bouleversée parce que voilà, c'était le dernier de la famille et elle va se retrouver vraiment toute seule chez elle. Donc là, c'est une tragédie, donc elle va lui rendre visite par exemple, elle va remplir son frigo, c'est une maman très très poule. Comme beaucoup de mamans, vous allez me dire. Mais voilà, je trouvais que dans cette histoire, c'était marrant, parce que du coup, Jonas et sa maman vont faire référence justement à des souvenirs de l'enfance ou des souvenirs de famille en général. Et ça, c'était vraiment génial de pouvoir se replonger un peu dans leur vie de famille. Et je trouve que certaines mamans ont du mal quand le dernier quitte le nid. Et donc ça, c'était pas mal pour un peu relativiser les choses, pour voir que voilà, la vie va continuer. Alors le papa, lui, on peut pas dire qu'il s'en fout du départ, mais voilà, il se doute bien qu'un jour, tous les oiseaux quittent le nid.
Et donc là, c'était son petit dernier, mais la maman a vraiment beaucoup de mal à s'en remettre, au point qu'elle veut absolument pas toucher à sa chambre, ne rien bouger au cas où il reviendrait à la maison. Donc c'est même un peu compliqué. Le mari essaye de lui dire, on peut faire un dressing, on peut faire un bureau, il lui donne des possibilités, mais elle veut pas, elle veut rien toucher. C'est un musée en fait, sa chambre. Et elle garde espoir en fait qu'il revienne à la maison. Et tout ça, vous allez avoir ces émotions de la maman et du fils aussi, hein, parce que même s'il est parti, ça lui fait quand même un petit quelque chose d'avoir quitté ses parents. Et franchement, quand on est chez les parents, c'est bien, on rentre, on met les pieds sous la table, on n'a rien à faire, le linge est toujours propre, rangé dans le placard. Une petite anecdote, quand je suis partie la première fois de chez moi, là je me suis rendu compte qu'en fait, le linge, il se remet pas tout seul dans le placard comme par magie en fait. C'est bien maman qui nettoie le linge, qui le repasse et qui vient le plier et le ranger dans nos placards. Donc c'est des choses comme ça où on fait pas attention quand on est plus jeune, et quand on prend notre chez nous, on se dit ah ouais, il y a ça aussi à faire et ça. Donc voilà, on retrouve tout ce genre de choses expliquées dans le livre à travers Jonas et sa maman. Et tous ses souvenirs. On va aussi parler de son autre frère, hein, donc qui a quitté le nid avant lui pour partir aux États-Unis, et il va y avoir quelques péripéties. Enfin, vous allez voir, ça va être des bons moments, des moments plus tristes, des bons souvenirs, des un peu moins bons, enfin énormément de choses. Et on va se rendre compte qu'en fait, Jonas a un peu un petit secret, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé en amour pour lui et qui fait qu'il a un peu de mal à se relever et à refaire confiance à une fille. Je vous en dis pas plus, vous allez voir, il va y avoir des histoires de famille comme je les adore, hein. Franchement, ce livre, il pourrait aussi être adapté pour un téléfilm ou une série sur Netflix, ça serait génial parce que franchement, ça m'a fait bien rire. En tout cas, je suis très contente d'avoir rencontré l'auteur et surtout son univers, c'est vraiment trop mignon. Alors il y a aussi des choses, hein, qu'elle va parler des années 80-90 et qui m'ont fait en fait penser à mon enfance parce que je suis de 94, donc forcément il y a beaucoup de choses que j'ai connues, donc c'était trop mignon, j'avais l'impression des fois que c'était mes souvenirs. Et j'ai aimé aussi qu'elle nous raconte cette rencontre qu'elle a eue la rencontre entre le père et la mère, comment ça s'est passé, etc. C'était génial. Voilà, le livre fait exactement 221 pages. Vous avez bien sûr une table des matières. Alors j'adore ça, quand on nous redonne les titres des chapitres avec les pages. Parce que des fois on a aimé un chapitre et on a du mal à le retrouver. Il faut commencer à tout rechercher les pages. C'est un peu compliqué. J'ai eu aussi donc la chance de rencontrer l'auteur qui m'a dédicacé son livre. Donc c'est pareil, ça a été au Salon du Livre à Mons, donc l'année dernière, en même temps que Damien Verret. Donc ils étaient l'un à côté de l'autre au Salon du Livre. Et donc j'ai rencontré l'auteur grâce à Delphine. Je vous mets sa page Instagram juste à côté de moi. On était trop contente de se rencontrer au Salon du Livre à Mons parce que forcément on parle que par les réseaux sociaux et on s'était jamais vu. Donc là c'était une superbe rencontre. Et elle m'a fait donc découvrir l'auteur. Elle a lu les 3 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Et puis voilà, c'était une très belle rencontre, donc de 3 personnes. J'ai rencontré encore d'autres personnes sur le Salon du Livre, je vous en parlerai très prochainement pour une lecture jeunesse. Et avec une auteure qui a un petit truc bien particulier. Je vous en dis pas plus, c'est une lecture sur les enfants. Restez connectés, je vous parle de tout ça très prochainement. Et je remercie encore 1000 fois l'auteur donc de m'avoir offert son livre, de me l'avoir dédicacé. Et alors ce format de livre, franchement j'ai adoré le fait qu'on ait des playlists, c'était génial. Si vous cherchez une petite lecture bien sympathique pour vos prochaines vacances, n'hésitez pas à prendre celui-ci, il est sans prise de tête, il est vraiment très beau. Alors oui, il y a une suite, mais si vous souhaitez vous arrêter là, il y a quand même une fin. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Gros bisous!